Si jamais tu es coach et que tu galères avec ton équipe de volley, eh bien, sache qu'on est ensemble. Bienvenue dans le 3e épisode d'Or System, la série qui te plonge dans la tête d'un jeune coach d'une équipe de volleyball. L'objectif, c'est de pousser l'immersion au maximum à travers des vlogs, des questionnements, des entraînements, des matchs. D'ailleurs, on est en plein dedans puisque moi et ma petite équipe de départementale, on s'apprête à jouer les premières du classement. Et évidemment que j'ai de l'espoir, mais après, je suis quand même réaliste. On va jouer contre Agnières. Elles sont plus fortes que nous. Et on va essayer de voler 2-7. 2, ce serait bien. Dès le début du match, on prend l'eau. En face, c'est solide, c'est bien organisé, ça attaque bien. Elles font vraiment tout mieux que nous. Et ce qui est extrêmement frustrant, c'est qu'on ne met pas de points. En fait, au premier set, il y a 25-12, mais en réalité, on n'a mis que 2 points. Vraiment. Et pendant ce temps, elles font toute la démonstration de ce qu'elles ont vu à l'entraînement. Donc au final, tous les points qu'on met, c'est grâce à des balles out, des attaques ratées ou des erreurs d'inattention. Mais attendez un peu, dans le match, il y a des surprises. L'équipe en face, c'est vraiment dur à jouer parce qu'elles attaquent plutôt bien en zèle, elles ont une bonne passeuse, et en plus de ça, il y a une centrale qui fait des DK. C'est absurde. On se lance dans le second set, j'ai changé une centrale et mon poste 6 défend en priorité Diag. Et notre début de set est pas dégueu. Au fur et à mesure du match, on arrive même à les faire douter, elles font des erreurs bêtes, ça attaque dans le fil. Elle commence à prendre un temps mort, 2 temps morts. Là, c'est bien, on continue. Elle commence à faire beaucoup de fautes directes, c'est pour ça qu'on est devant. Aussi, on fait attention, nous, à pas trop en faire. Ok, on garde les attaques, c'est bien. Alex, tu as commencé à sortir, c'était mieux. Si en revenant là, on reste devant, on va prendre une grosse longueur d'avance pour le 7, ok? On garde ça en tête, les 3 prochains points là, il faut qu'on les mette. Les 3, pas 2 sur les 3, les 3, ok?
cadre, pareil, ça peut venir aussi sur vous, même quand vous êtes à l'avant et que vous êtes C'est nous, on tape comme des folles. À ce moment-là du match, il y a 23-23. C'est exceptionnel. On est en train de tenir les premières du classement sur un set. Troisième set, changement de pointu et de centrale, mais honnêtement je sais plus trop ce que j'ai fait avec mes changements de centrale. Bref, on joue quand même bien mieux que le premier set, on met des points par nos propres moyens et c'est agréable. On n'en met pas encore assez, mais c'est mieux. Malgré tout, le score n'est pas au rendez-vous et on se prend plusieurs séries, donc on est distancé tout le match. Je pense que le dernier set nous a mis un gros coup mentalement.
À ce moment-là du match, c'est déjà cuit, il y a déjà 12-22. Mais ce qu'on peut retenir du match, c'est qu'on a mis l'ambiance d'un match à domicile alors qu'on était à l'extérieur grâce au banc. Ça, c'est vraiment top. Parce que si on était en train de se faire éteindre pendant 2 sets avec un silence radio sur le banc, ça aurait pas été le même match. Deuxièmement, c'est super intéressant d'affronter des équipes bien plus fortes que nous. Troisièmement, on a fait un 3e set magnifique avec la tension d'une vraie confrontation alors qu'on affrontait des filles plus fortes que nous. Donc ça, c'est super positif. Comme d'hab, à la fin du match, petite fiche d'auto-évaluation sur ce qu'on a fait de bien pendant le match, le ressenti global, etc. à remplir personnellement. Ouais. Je suis extrêmement mauvais en ce moment. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ton équipe, elle ressemble vachement à la personnalité de ton coach. Enfin, la mentalité de ton équipe, elle dépend pas mal de la mentalité et de ton coach et de tes leaders de groupe. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, quand il y a ton équipe, elle a une certaine personnalité, ça te permet aussi de te questionner. Est-ce que c'est ce que je dégage l'entraînement de mercredi, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. On avait pas mal de trucs à voir, des trucs compliqués, genre le soutien. Le soutien, c'est vraiment pas facile comme automatisme à avoir, comme organisation à avoir. On l'a bossé à fond. Alors non, c'est pas transféré en match pour l'instant. Elles n'ont pas réussi à le transférer en situation de jeu. Par contre, elles ont compris la théorie. Et c'est déjà une grande victoire. Vraiment, une grande victoire. Je suis content aussi parce qu'elles attaquent mieux. Elles s'en rendent pas compte, je pense. À voir aussi si c'est transféré en match. Mais en tout cas, l'échauffement, tout ça, ça tape mieux. Pendant les situations, ça tape mieux. On a bossé un peu la reset parce que ça a grandement pêché sur certaines situations. Ça va être assez compliqué. J'ai un match le 31 sans centrale. Enfin, j'ai qu'une seule centrale. Ça va être galère. Donc on verra. Et bon espoir pour la suite. J'ai eu des retours de blessures aussi. Enfin, des personnes qui revenaient de blessures. Ça fait plaisir. Sachant que j'ai un match à gagner. Et là, c'est personnel. C'est le dernier match. J'ai envie de le gagner. J'ai un mini pari dessus. Et également, j'ai envie de finir sur une bonne note la saison. Donc j'espère que ce sera un très beau match. Ceci dit, pour l'instant, on a les deuxièmes du classement à aller affronter le 31. Donc on va se préparer pour ça. Ceci dit, en ce moment, je suis assez nul quand je pratique. Je réfléchis mal. J'arrive pas à m'exprimer. Je crois que je suis en surentraînement ou sur... En fait, il me faut des vacances. Faut que je parte quelque part dans un jour random et que je revienne quand j'en aurai décidé. Je peux pas le faire. Ça marche pas comme ça, la vie. Bon. Ciao.